L'Université Paris 2 Assas a participé à un des premiers dans le programme France Université Numérique en proposant en janvier 2014 trois MOOC élaborés par les professeurs de l'université. Pourquoi un tel courage, une réaction si rapide à la proposition de la ministère de l'Éducation? Alors, je crois que l'université Panthéon-Assas se considère comme l'une des universités leaders en droit en France, et elle considère que c'est de sa responsabilité de saisir toutes les opportunités pour diffuser la culture juridique française partout où c'est possible, et notamment dans le monde francophone. Donc c'est pour ça que pour diffuser cette culture, dont elle pense qu'elle est un bon représentant, elle a sauté sur l'occasion. À quel groupe d'étudiants vous adressez en premier vos MOOC et des programmes de baccalauréat à distance que vous avez lancés en septembre dernier? Alors, il y a deux choses. Il y a les MOOC qui sont destinés à la plateforme Fun, qui sont pour un public très large, disons le grand public cultivé. Il s'agit de démocratiser l'accès à des connaissances qui sont d'habitude enseignées, disons plutôt en première année d'université. Mais évidemment, selon les professeurs, le niveau pourra varier. S'agissant de la licence numérique, alors là c'est un vrai diplôme universitaire en 3 ans. Donc là, il s'adresse plutôt à des gens qui, alors soit sont bacheliers, soit sont déjà en études supérieures et désirent faire une licence de droit, mais à distance. Vous-même, vous êtes en train d'élaborer pour la première fois dans votre carrière d'enseignant un MOOC. Quel est le thème et sur quoi vous vous êtes appuyé en le choisissant? Alors, le thème du MOOC, c'est l'analyse économique du droit. Alors, la raison pour laquelle nous avons sélectionné ces thèmes, c'est parce qu'il y a un département de sciences économiques à l'université Panthéon-Assas, et une des spécialités de ce département, c'est l'analyse économique du droit, parce que c'est naturel, puisque nous sommes dans une grande université de droit, et donc nous avons voulu promouvoir ces enseignements qui sont interdisciplinaires entre économie et droit. Et ce sur quoi je m'appuie, eh bien, c'est un cours que je fabrique petit à petit. Voilà, je peux dire que je bricole. Et quels sont les problèmes d'élaboration et de fonctionnement du MOOC que vous et vos collègues ont rencontrés? Alors, il y a un format à respecter. L'idée, c'est qu'il faut réduire 1 heure de cours à une vingtaine de minutes, ou aux alentours d'une vingtaine de minutes, parce qu'on ne répète pas 3 fois devant un public qui est obligé de prendre des notes et qui est là devant nous. Donc il faut adapter le format, donc on condense, c'est une des difficultés principales. Et puis ensuite, il faut parler à une caméra. Voilà. Et une caméra, ça ne vit pas beaucoup, ça ne réagit pas beaucoup, donc on ne sait pas très bien, comme dans un amphi, si le public suit par exemple. Alors il faut s'adapter, donc nous tâtonnons. Quelles sont vos craintes et vos espérances vis-à-vis de cette innovation pédagogique qui est le MOOC? Alors, je n'ai pas de crainte, je n'ai pas réellement de crainte. Je vois peut-être qu'à très très long terme, cela pourrait remplacer les cours en amphithéâtre en première année. Ça, c'est possible. Mais d'un autre côté, il y a tellement besoin d'encadrement à partir au moins la 3e année que j'ai quand même l'espoir d'une évolution positive. C'est-à-dire que, en gros, pour simplifier, peut-être qu'à très long terme, en première année ou en 2e année, il y aura des cours surtout faits sur des MOOC, mais encore c'est pas sûr, mais qu'il y aura davantage d'encadrement d'étudiants pour des projets, disons, à partir de la 3e ou la 4e année. Donc il y aura une sorte de ricochet. Si on dégage des professeurs, si on les décharge de cours de première ou seconde année, on aura besoin d'eux après pour davantage d'encadrement. On ne peut pas, à partir de la 3e année, je pense, se reposer uniquement sur des MOOC. Quelle est la place de l'enseignement online dans l'éducation de demain? L'éducation classique qu'on connaît va-t-elle céder la place à l'éducation à distance, à votre avis? Je pense que je ne sais pas. La vraie réponse, c'est je ne sais pas. Comme je l'ai dit, s'il y a des modifications fondamentales, je pense que des cours de première année pourront être remplacés par des cours à distance. Peut-être pas tous les cours, mais certains cours.
Mais dans les années supérieures, je n'y crois pas. Parce que le niveau est trop fort et les interactions avec les professeurs sont nécessaires. C'est ce que je crois vraiment. Mais en revanche, tous les enseignements à distance, tous les MOOC, vont nous permettre de nous faire connaître, de vulgariser certaines de nos connaissances à un public qui est très large. Donc c'est un moyen que nous utilisons pour nous faire connaître des thèmes, pour vulgariser. Ça, c'est peut-être ce qui est vraiment nouveau. Est-ce que le MOOC permet à l'enseignant de faire le point sur la structure, la présentation et le contenu de son cours et d'améliorer tous ces aspects, par exemple, à votre avis? Oui, on n'échappe pas à une réflexion d'ensemble sur la structure du cours, sur son contenu, sur la manière dont le dispenser. On n'insiste pas forcément sur les mêmes choses. Oui, véritablement, on est obligé, parce que c'est nouveau, parce que le média est nouveau, on est obligé vraiment de changer, en tout cas de réfléchir à la façon dont on fait cours. Ça, c'est vrai. Mais de changer de quelle façon? Alors, on peut consacrer davantage de temps à certaines parties, on peut sabrer d'autres, on peut réorganiser les thèmes, parce que dans un MOOC, il y a une partie qui est filmée, mais il y a également du travail à côté qu'on demande aux étudiants. Et donc peut-être qu'on peut influencer cette répartition, on peut réfléchir de cette manière. Mais pour l'instant, j'ai une petite expérience de quelques minutes en fait dans le MOOC. Elle va s'accroître très rapidement dans les semaines qui viennent, mais elle n'est pas plus grande que cela. Et quels sont les projets de l'université pour les prochaines années dans le domaine de l'éducation à distance? Alors, donc, le premier projet, c'est de monter en régime, c'est-à-dire de développer complètement la licence numérique en 3 années. Pour l'instant, nous avons ouvert une première année, la deuxième année commence l'année prochaine, et nous allons monter en régime et réaliser les 3 premières années. Puis nous tirerons un bilan. Peut-être généraliserons-nous la licence numérique en droit à l'économie ou à d'autres disciplines. Nous verrons bien. Et puis peut-être que nous nous développerons dans le domaine de la formation continue, par exemple. Pour l'instant, nous y réfléchissons. Cette année, l'Université humanitaire de Moscou fête ses 70 ans. Que souhaiteriez-vous à Moscou, votre partenaire, depuis 16 ans? Eh bien, de faire tout pour maintenir les liens que l'Université de Moscou a avec l'Europe.